Dans un quartier animé de Paris, le soleil se levait doucement, projetant une lumière dorée sur les façades colorées des bâtiments. Aïcha, une jeune fille noire de 10 ans, se tenait à l'arrêt de bus avec un sourire lumineux qui illuminait son visage. Ses cheveux crépus, soigneusement tressés, dansaient au gré du vent frais du matin. Elle était entourée de ses amis, tous aussi joyeux, partageant des rires et des plaisanteries. Les conversations allaient bon train, entre les récits des devoirs de la veille et les projets pour le week-end. « Tu sais quoi? J'ai terminé mes devoirs en un temps record », s'exclamait Clara, une petite blonde aux yeux pétillants. « Oui, mais c'est parce que tu as triché, avoue », rétorqua Samir, un garçon aux lunettes, avec un sourire moqueur. Aïcha éclata de rire, son rire cristallin se mêlant aux voix de ses amis. « Allez, les amis, tricher, ce n'est pas bien, dit-elle en faisant une moue désapprobatrice, bien qu'elle ne puisse s'empêcher de sourire en les observant. Les enfants attendaient avec impatience le bus scolaire, leur routine quotidienne était comme un rituel sacré, un moment où ils pouvaient se retrouver avant de plonger dans la monotonie des cours. Le bruit du moteur du bus résonna au loin, et des cris de joie s'élevèrent lorsque le véhicule se gara devant eux, ses portes s'ouvrant avec un bruit de soupir. Aïcha monta à bord, saluant le chauffeur, Monsieur Dupont, d'un geste de la main. Il était un homme de taille moyenne, avec des cheveux grisonnants et une moustache qui lui donnait un air sévère. Mais pour Aïcha, il était juste le conducteur du bus, une figure familière de son quotidien. Elle s'installa à côté de ses amis, impatiente de partager les dernières nouvelles de l'école. Cependant, alors qu'il prenait place, Aïcha ne pouvait s'empêcher de remarquer un changement dans l'attitude de Monsieur Dupont. Il avait l'air préoccupé, presque inquiet. Ses yeux scrutaient les enfants d'une manière qui la laissa perplexe. Il ne souriait pas comme d'habitude, et sa façon de les regarder était différente, presque trop intense. Aïcha frissonna, une sensation de malaise s'installant dans son ventre. « Tu as vu comment Monsieur Dupont nous regarde » chuchota Aïcha à Clara, son sourire s'effaçant lentement. Clara haussait les épaules, peu préoccupée. « Il est juste un peu fatigué, je pense. Ça arrive à tout le monde. » Mais Aïcha ne pouvait pas se défaire de ce sentiment. Les autres enfants, absorbés par leur propre conversation, ne semblaient pas remarquer le changement. Le bus démarra, et elle se força à se concentrer sur les blagues de Samir, essayant de dissiper son inquiétude. Pourtant, au fur et à mesure que le trajet avançait, elle ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs vers le conducteur. La journée d'école passa lentement. Aïcha participa au cours, mais son esprit était ailleurs, hanté par le comportement de Monsieur Dupont. Elle se demanda si elle était la seule à l'avoir remarqué. À la récréation, elle en parla à ses amis, mais ceux-ci balayèrent ses inquiétudes d'un revers de main. « Aïcha, tu es trop imaginative, » dit Samir en riant. « Il doit simplement être de mauvaise humeur aujourd'hui. » Mais Aïcha ne pouvait pas s'en défaire. Les yeux de Monsieur Dupont étaient gravés dans sa mémoire, et elle se sentait de plus en plus mal à l'aise. Lorsqu'elle retourna chez elle ce soir-là, elle savait qu'elle devait parler à son père, Malik. Il était toujours là pour l'écouter, pour prendre ses préoccupations au sérieux. Malik était un père aimant, travaillant dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Lorsqu'Aïcha entra dans l'appartement, elle trouva son père assis à la table de la cuisine, un livre ouvert devant lui, mais son regard était concentré sur l'écran de son ordinateur portable. Il leva les yeux en entendant la porte s'ouvrir et un sourire chaleureux se dessina sur son visage. « Bonjour, ma chérie. Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il. Aïcha s'installa sur une chaise, son cœur battant plus vite à mesure qu'elle se préparait à partager ses inquiétudes. « Papa, il faut que je te parle de quelque chose. » Malik referma son ordinateur et prêta toute son attention à sa fille. « Qu'est-ce qui se passe, Aïcha ?» Elle hésita un instant, cherchant les mots pour exprimer ce qu'elle avait ressenti dans le bus. « C'est à propos de Monsieur Dupont, le chauffeur du bus. » Malik fronça les sourcils, son expression devenant sérieuse. « Que se passe-t-il avec lui ? » ?»« Je ne sais pas, il a agi bizarrement ce matin. Pendant le trajet, il nous regardait d'une manière différente. Ça m'a rendu mal à l'aise. » Elle marqua une pause, observant la réaction de son père. « Qu'est-ce que tu veux dire par « différente » demanda Malik, son ton calme mais avec une note d'inquiétude. « Je ne sais pas, il avait l'air inquiet, et il nous regardait trop longtemps. C'était comme s'il nous observait d'une manière qui n'était pas normale. » Aïcha se sentit soudain vulnérable, comme si elle révélait un secret terrible. Malik se leva de sa chaise,
commençant à faire les 100 pas dans la cuisine. Tu es sûr de cela? Peut-être que tu interprètes mal ses intentions. Non, papa. Je te promets que je ne rêve pas. Je ne me sens pas bien à l'aise quand je suis dans le bus. Je voulais juste que tu le saches. Ses yeux brillaient d'une inquiétude sincère, et elle espérait que son père comprendrait. Malik s'arrêta, se tournant pour faire face à sa fille. D'accord, Aïcha. Je te crois. Je vais garder un œil sur lui. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai rien arriver. Aïcha se sentit soulagée d'entendre ces mots. Elle savait que son père prendrait cela au sérieux, et elle espérait que tout irait bien. Mais au fond d'elle, l'inquiétude persistait. Les yeux de Monsieur Dupont continuaient de la hanter, et elle savait que ce n'était que le début d'une histoire qui bouleverserait leur quotidien. Malik se tenait dans la cour de l'école, entouré d'autres parents qui discutaient de la rentrée scolaire. Les rires des enfants résonnaient autour d'eux, mais son esprit était ailleurs. Il repensait à la conversation qu'il avait eue avec Aïcha la veille. Son cœur était lourd d'inquiétude, et il se demandait comment il pourrait sensibiliser les autres à ses préoccupations. « Vous avez entendu parler de ce nouveau chauffeur de bus ?» demanda l'une des mères, Claire, en ajustant son écharpe. Elle avait l'air détendue, comme si la vie était un long fleuve tranquille. « Oui, Monsieur Dupont, non » répondit un père, Luc, en riant. « On dirait qu'il adore les enfants. Toujours souriant et accueillant. » Malik se racla la gorge, essayant d'attirer leur attention. « En fait, ma fille m'a dit qu'il agissait un peu, étrangement. » Les rires s'arrêtèrent brusquement, les visages se tournèrent vers Malik. Claire plissa les yeux, perplexe. Étrangement comment? Elle a remarqué qu'il les regardait d'une manière qui lui a mis mal à l'aise. C'est une enfant, après tout. Je pense qu'il est important de prêter attention à ce qu'elle ressent, expliqua Malik, la voix ferme mais pleine d'inquiétude. Oh, allez, dit Luc en secouant la tête. Les enfants ont souvent une imagination débordante. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Peut-être, mais je pense que nous devrions en parler. Peut-être qu'il y a un problème de communication, ou quelque chose qui ne va pas, insista Malik, sa voix trahissant son agitation. Claire soupira et croisa les bras. Malik, je comprends que tu veuilles protéger ta fille, mais il est important de ne pas sauter aux conclusions. Monsieur Dupont a été très respectueux envers les enfants. Je le connais depuis des années. Malik se sentit désemparé. Il ne voulait pas sembler alarmiste, mais l'intuition d'Aïcha ne pouvait pas être ignorée. Je comprends vos points de vue, mais je préfère être prudent. Les enfants sont vulnérables, et parfois, ils perçoivent des choses que nous, les adultes, ne voyons pas. Les autres parents échangèrent des regards. Malik pouvait voir que certains commençaient à s'agiter. Un autre père, Thomas, intervint, il est vrai que certains enfants peuvent se sentir mal à l'aise sans raison. Mais je pense qu'il serait sage d'en discuter ensemble. Nous pourrions organiser une réunion avec le directeur. Malik acquiesça, reconnaissant de voir que certains partageaient ses préoccupations. Ça pourrait être une bonne idée. Nous devons nous assurer que tous les parents sont au courant. Alors que la discussion continuait, Malik se sentait à la fois soutenu et frustré. Il savait qu'il devait agir rapidement, mais comment convaincre les autres parents de la gravité de la situation alors qu'il semblait hésitant à prendre au sérieux les craintes d'une enfant? La nuit tomba, et Malik était assis dans le salon, son cœur battant à tout rompre. Aïcha était déjà au lit, mais son esprit était agité. Soudain, son téléphone sonna, brisant le silence pesant de la maison. C'était Aïcha, et il pouvait entendre une petite voix tremblante à l'autre bout de la ligne. « Papa » dit-elle, sa voix à peine audible. « Oui, ma chérie, qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, une vague d'inquiétude l'envahissant. « Je me sens mal à l'aise dans le bus. Monsieur Dupont, il me fait peur » avoua-t-elle, la voix tremblante. Malik se redressa, son cœur se serrant. « Qu'est-ce qu'il a fait, Aïcha ?»« Je ne sais pas, il me regarde trop, et parfois, il parle aux autres enfants d'une façon qui me rend nerveuse. »« Je ne veux pas prendre le bus » répondit-elle, la panique dans sa voix. « Écoute, ma chérie. Je vais parler à ton école demain. Je te promets que tout ira bien. Tu n'es pas seul, d'accord » assura Malik, essayant de garder sa voix calme. « D'accord, papa. Mais j'ai vraiment peur, murmura-t-elle. « Je comprends, Aïcha. Mais je veux que tu sois forte. Je vais faire quelque chose, je te le promets. » Il raccrocha,
le cœur lourd. Les inquiétudes de sa fille étaient bien plus graves qu'il ne l'avait imaginé. Il savait qu'il devait agir, mais comment? Il se leva, déterminé à mettre un plan en place. Il ne pouvait pas laisser cette situation passer inaperçue. Le lendemain matin, Malik se leva tôt, son esprit en ébullition. Il décida de se rendre à l'arrêt de bus avec Aïcha, pour voir par lui-même ce qui se passait. Il avait besoin de preuves, de quelque chose qui pourrait convaincre les autres parents et l'administration scolaire. Aïcha était nerveuse en se préparant pour l'école, mais Malik essaya de la rassurer. « Ne t'inquiète pas, je serai là avec toi. Nous allons juste observer et voir comment Monsieur Dupont se comporte. »« D'accord, papa, mais je n'aime vraiment pas ça, » répondit-elle, les yeux baissés. À l'arrêt de bus, Malik se tenait à côté d'Aïcha, sa présence protectrice. Les autres enfants arrivèrent, riant et jouant, mais Malik ne pouvait s'empêcher de scruter chaque mouvement de Monsieur Dupont. Quand le bus arriva, le chauffeur ouvrit la porte avec un sourire accueillant. Malik ressentit une boule dans son estomac. « Bonjour, les enfants » s'exclama Monsieur Dupont, son ton jovial résonnant dans l'air frais du matin. Il avait l'air parfaitement normal, mais Malik savait que les apparences pouvaient être trompeuses. Aïcha monta dans le bus, et Malik la suivit du regard. Il se tenait là, observant attentivement les interactions à l'intérieur. Monsieur Dupont salua tous les enfants, mais Malik remarqua qu'il passait un peu trop de temps à discuter avec certains d'entre eux, ses yeux se posant sur Aïcha plus longtemps que nécessaire. Cela lui glaça le sang. « Tu vois, Aïcha, tout ira bien, » murmura-t-il, bien qu'il ne parvienne pas à cacher son inquiétude. Alors que le bus commençait à partir, Malik se décida à suivre le véhicule, prenant sa voiture. Il devait comprendre ce qui se passait, et il n'allait pas laisser cette situation se détériorer sans agir. Sur la route, il se concentrait sur le bus, notant chaque arrêt, chaque mouvement de Monsieur Dupont. La tension montait à chaque minute qui passait. Malik savait qu'il était sur le point de découvrir quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait protéger sa fille et les autres enfants. Malik était assis à la table de la cuisine, une tasse de café fumant entre ses mains. Aïcha était rentrée de l'école, le regard pensif, et il savait qu'il devait lui parler. Il avait passé la journée à réfléchir à ses inquiétudes concernant Monsieur Dupont, le chauffeur de bus. L'angoisse de sa fille le rongeait, et il voulait comprendre l'étendue de ses préoccupations. « Aïcha, » commença-t-il doucement, « je sais que tu es un peu préoccupée par le bus et Monsieur Dupont. Est-ce que tu pourrais me dire si quelque chose d'autre t'inquiète » Aïcha leva les yeux, les sourcils froncés. Elle avait toujours admiré son père, sa force et sa sérénité. Mais aujourd'hui, elle sentait que quelque chose ne tournait pas rond. Elle hésita un moment avant de répondre. « Eh bien, papa. Il y a une fille dans ma classe, Léa. Elle m'a dit qu'elle ne se sent pas bien non plus dans le bus. Elle a dit que parfois, Monsieur Dupont la regarde d'une manière bizarre. » Malik se redressa sur sa chaise, son cœur battant plus vite. « Qu'est-ce que tu veux dire par « regarde d'une manière bizarre » Aïcha jouait avec ses doigts, visiblement mal à l'aise. « Je ne sais pas, mais elle a dit qu'il lui a demandé si elle aimait les bonbons. Et puis, il lui a souri d'une manière qui ne lui a pas plu. »« Quoi » s'exclama Malik. « Et qu'est-ce qu'elle a fait ?»« Elle a dit qu'elle ne voulait plus prendre le bus. Mais je pense qu'elle a peur de lui. » Aïcha baissa les yeux, une petite larme coulant sur sa joue. « Je ne veux pas avoir peur du bus, papa. » Malik se leva, se pencha vers sa fille et l'enlaça. « Écoute, Aïcha. Je suis fier de toi de me dire cela. C'est important de parler de nos peurs. Je vais m'assurer que tu sois en sécurité. » Il se détacha d'elle, son visage marqué par la détermination. Il devait agir, et rapidement. Il se souvint de la conversation qu'il avait eue avec d'autres parents. Ils avaient été sceptiques, mais maintenant, il savait qu'il ne pouvait pas rester inactif. Il avait besoin de preuves, quelque chose qui pourrait les convaincre. Le lendemain, Malik décida de suivre le bus scolaire. Il avait pris un jour de congé et s'était préparé toute la nuit, notant des détails sur le comportement de Monsieur Dupont. Il se leva tôt, enfila une veste sombre et sortit discrètement de la maison, laissant Aïcha en sécurité avec sa mère. Il se rendit à l'arrêt de bus, le cœur battant. Les enfants commençaient à arriver, riant et plaisantant, tandis que le bus se garait avec un bruit de freinage. Malik prit position derrière un arbre, se cachant de la vue.
Il observa Monsieur Dupont sortir de son siège et ouvrir la porte du bus. Le chauffeur avait l'air jovial, mais Malik nota une lueur étrange dans ses yeux. À mesure que les enfants montaient, Malik prit des notes. Il remarqua comment Monsieur Dupont se penchait légèrement en avant, scrutant les visages des enfants, un sourire figé sur ses lèvres. Les rires des enfants résonnaient, mais tout cela semblait décalé dans l'esprit de Malik. Le bus démarra, et Malik décida de le suivre à pied. Il marcha rapidement, gardant le bus en vue. Il traversa plusieurs rues, prenant soin de se fondre dans la foule. Il se sentait comme un détective, chaque pas le rapprochant de la vérité. Il s'arrêta à chaque feu rouge, observant attentivement le bus et ses occupants. Après quelques minutes, le bus s'arrêta à une station où plusieurs enfants descendirent. Malik s'approcha, son cœur battant la chamade. Il observa alors une scène qui le fit frissonner. Un groupe d'enfants était rassemblé autour de Monsieur Dupont, qui leur parlait avec une familiarité troublante. Il avait un sourire charmant, mais quelque chose dans son attitude lui semblait sinistre. « Allez, les enfants. Qui veut un bonbon ?» demanda-t-il avec une voix douce, presque mielleuse. Malik se figea, son estomac se tordant. Les enfants semblaient hésiter, échangèrent des regards, mais quelques-uns s'avancèrent, visiblement attirés par l'idée de sucrerie. Malik s'approcha un peu plus, caché derrière un arbre, écoutant attentivement. « Vous n'avez pas besoin de le dire à vos parents, d'accord » ajouta Monsieur Dupont, sa voix prenant un ton conspirateur. À cet instant, Malik sentit une colère sourde monter en lui. Ce type était un prédateur, et il ne pouvait pas laisser cela se poursuivre. Il devait agir, mais comment? Il savait qu'il ne pouvait pas confronter Monsieur Dupont seul, surtout pas avec des enfants autour. Il devait trouver un moyen de protéger Aïcha et ses camarades. « Je vais le signaler » murmura-t-il pour lui-même, serrant le poing. « Je vais parler à quelqu'un qui peut faire quelque chose. » Il recula lentement, prenant soin de ne pas être vu, et se dirigea vers sa voiture. Malik savait qu'il devait se rendre à l'école et parler à l'enseignante de confiance d'Aïcha, Madame Lefebvre. Elle devait être informée de ce qui se passait. En conduisant, il réfléchit à la façon de présenter la situation. Il ne pouvait pas simplement dire que Monsieur Dupont était suspect, il devait fournir des faits, des preuves de son comportement inacceptable. La route lui sembla longue, chaque seconde pesant sur ses épaules. Il était déterminé à protéger sa fille et ses amis. En arrivant à l'école, il se gara rapidement et entra dans le bâtiment, le cœur battant, prêt à confronter la réalité. Malik se tenait dans la cuisine, une tasse de café fumant à la main, mais son esprit était ailleurs. Il repensait à la conversation qu'il avait eue avec Aïcha la veille. La voix de sa fille, hésitante et inquiète, résonnait encore dans son esprit. Elle lui avait parlé du comportement étrange de Monsieur Dupont, le chauffeur de bus, et des regards insistants qu'il leur lançait. Malik savait que les enfants pouvaient parfois être imaginatifs, mais il ne pouvait pas ignorer l'inquiétude dans les yeux d'Aïcha. « Papa, je n'aime pas quand il me regarde comme ça. Ça me rend mal à l'aise » avait-elle confié, ses petites mains serrant son ours en peluche. Malik avait senti un frisson lui parcourir l'échine à ce moment-là. Un père ne pouvait pas simplement balayer les peurs de sa fille d'un revers de la main. Il devait agir. La voix de Malik s'élevait dans la pièce, résonnant dans l'air tranquille du matin. « Aïcha, viens ici s'il te plaît. » Sa fille apparut dans l'embrasure de la porte, ses cheveux crépus en désordre, une légère inquiétude sur son visage. « Oui, papa ?» demanda-t-elle, la voix douce. « Je veux que tu me parles à nouveau de ce que tu ressens dans le bus. Je veux que tu sois vraiment honnête avec moi. » Malik s'agenouilla pour être à la hauteur de sa fille, ses yeux cherchant les siens. « Je n'aime pas quand il me regarde, » répéta Aïcha, sa voix s'éteignant. « Il me fait peur. » Malik hocha la tête, son cœur se serrant. « Écoute, ma chérie. Je pense qu'il serait peut-être bon de parler à Madame Lefebvre, ta maîtresse. Elle saura quoi faire et pourra t'aider. » Aïcha mordilla sa lèvre inférieure, visiblement nerveuse. « Mais si je lui dis, elle va croire que je suis folle. Et si Monsieur Dupont se fâche? » « Aïcha, » dit Malik avec fermeté, « tu n'es pas folle. Et même si Monsieur Dupont se fâche, ta sécurité est plus importante. Je te promets que je serai là pour toi. Tu as été très courageuse d'en parler. » Finalement, après quelques instants de silence, Aïcha acquiesça, son visage se radoucissant légèrement. « D'accord, je vais lui parler. » Les heures passèrent lentement,
et Malik se rendit à l'école d'Aïcha pour prendre son repas de midi. Il avait décidé de rester un peu, espérant voir sa fille après son entretien avec Madame Lefebvre. Lorsqu'Aïcha sortit de la classe, son visage trahissait un mélange d'inquiétude et de soulagement. « Alors, qu'a dit Madame Lefebvre » lui demanda Malik, s'accroupissant pour être à sa hauteur. « Elle m'a écouté, papa. Elle a dit que je pouvais lui parler de tout ce que je veux, et qu'elle ferait de son mieux pour m'aider, » répondit Aïcha, les yeux brillants. « C'est bien, ma chérie. Je suis fier de toi, » la rassura Malik, lui ébouriffant les cheveux. Elle va sûrement prendre cela au sérieux. Dans l'après-midi, alors que le soleil commençait à descendre, Malik décida d'attendre Aïcha à l'arrêt de bus. Il avait l'intention de surveiller M. Dupont de plus près. Les autres parents s'agitaient autour de lui, discutant de choses triviales, mais son esprit était concentré sur le bus. Chaque minute qui passait lui semblait une éternité. Enfin, le bus arriva, et les enfants s'y entassèrent, riant et bavardant. M. Dupont était là, son expression impassible. Malik observa les enfants monter, notant chaque interaction. Après quelques jours d'observation, il avait remarqué que certains enfants évitaient le regard du chauffeur. D'autres semblaient nerveux, chuchotant entre eux. Soudain, un enfant, un petit garçon aux cheveux blonds, trébucha et tomba juste devant le bus. M. Dupont sortit, mais au lieu d'aider le garçon à se relever, il se pencha vers lui, ses lèvres s'étirant en un sourire qui ne rassurait pas Malik. « Ça va, petit ? Fais attention la prochaine fois, » dit M. Dupont d'une voix douce, mais quelque chose dans son ton ne convenait pas à Malik. Il se leva, prêt à intervenir, mais le garçon se redressa rapidement et monta dans le bus, évitant le regard du chauffeur. Malik sentit une colère sourde monter en lui. Il ne pouvait plus rester inactif. Le lendemain, il décida de parler à Madame Lefebvre. Il était déterminé à lui faire part de ses inquiétudes. Lorsqu'il entra dans la salle de classe, il la trouva en train de ranger des livres. Elle leva les yeux et sourit en le voyant. « Bonjour, Malik. »« Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle, l'air amical. « Bonjour, Madame Lefebvre. Je voulais discuter d'Aïcha et de ses préoccupations concernant M. Dupont. Je crois qu'il est important que vous soyez au courant, » dit-il, le ton grave. Elle fronça les sourcils, son sourire s'effaçant. « Oui, j'ai parlé avec Aïcha. Elle a évoqué des choses qui m'ont inquiété. Je vais mener une enquête discrète, mais je vous prie de ne pas en parler à d'autres parents pour l'instant. » « D'accord, je comprends. Mais je voudrais que vous preniez cela très au sérieux. Aïcha a vraiment peur, et je ne peux pas ignorer ses sentiments, » insista Malik. « Je vous promets que je vais faire de mon mieux, » répondit-elle, son regard déterminé. Alors que Malik quittait l'école, un sentiment de soulagement s'empara de lui. Il savait qu'Aïcha avait quelqu'un sur qui compter. Mais en rentrant chez lui, il ne pouvait pas se défaire de l'anxiété qui l'envahissait. Monsieur Dupont était toujours là, conduisant des enfants, y compris sa fille. Les jours passèrent, et Malik continua de surveiller le bus. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que ses actions n'étaient pas passées inaperçues. Il commença à recevoir des lettres anonymes glissées sous la porte de son appartement. Au début, il crut que c'était une plaisanterie. Mais au fur et à mesure que les messages se succédaient, leur contenu devint de plus en plus menaçant. « Arrêtez de fouiner. Vous ne savez pas à quoi vous vous exposez. » Malik sentit une boule se former dans son estomac. Qui pouvait bien lui envoyer de telles menaces? Il se mit à réfléchir à la situation. Étaient-ce simplement des menaces vides, ou y avait-il véritablement un danger qui le guettait, lui et sa fille? Un soir, alors qu'il rentrait du travail, il trouva une nouvelle lettre sur le pas de sa porte. Il l'ouvrit, et son cœur s'arrêta un instant. Les mots qui y étaient écrits étaient clairs et directs: « Laissez Monsieur Dupont tranquille, ou vous le regretterez. » Malik se sentit paralysé par la peur et la colère. Il savait maintenant qu'il devait agir rapidement, protéger sa fille et lui-même. Il devait en parler à Aïcha, mais comment la rassurer sans l'effrayer? Alors qu'il s'asseyait sur le canapé, il prit une profonde inspiration. Il devait rester fort pour elle, quoi qu'il arrive. La sécurité de sa fille était sa priorité absolue. Malik se tenait dans le salon, son cœur battant à tout rompre. La menace anonyme qu'il avait reçue 2 jours auparavant pesait lourdement sur son esprit. Les mots, écrits à la hâte et pleins de colère, résonnaient encore dans sa tête: « Si tu ne te mêles pas de ça, tu ne regretteras rien. » Aïcha avait besoin de protection,
mais qui pouvait le protéger lui? Il prit une profonde inspiration, saisissant son téléphone. Le numéro d'urgence, le 112, était déjà inscrit dans ses contacts. Il hésita un instant, puis appuya sur le bouton. La tonalité de l'appel résonna, et il se sentit étrangement vulnérable. « Service d'urgence, bonjour, comment puis-je vous aider ?» demanda une voix calme au bout du fil. « Bonjour, je souhaite signaler une menace. Mon nom est Malik. Mon enfant, Aïcha, prend le bus scolaire et je crains pour sa sécurité. » Sa voix tremblait légèrement, mais il s'efforça de rester ferme. « Pouvez-vous préciser la nature de la menace ?» Malik expliqua la situation, ses craintes au sujet de M. Dupont, le chauffeur de bus, et les comportements étranges qui semblaient entourer ce dernier. Pendant qu'il parlait, il sentait la panique monter en lui, mais il savait qu'il devait garder son calme pour Aïcha. « Merci pour ces informations, Monsieur Malik. Nous allons dépêcher une équipe sur place. Restez à l'écoute et ne laissez pas votre enfant seul. Si vous sentez que la situation devient dangereuse, n'hésitez pas à nous rappeler. » Il raccrocha et se tourna vers la fenêtre, observant le ciel nuageux au-dessus de Paris. Les pensées s'entremêlaient dans son esprit. Que pouvait-il faire d'autre? Il devait protéger sa fille, mais que pouvait-il vraiment faire contre une menace voilée? Ses réflexions furent interrompues par le bruit d'un véhicule se garant devant chez eux. Quelques instants plus tard, 2 policiers en uniforme frappèrent à la porte. Malik les accueillit, le cœur lourd de tension. « Bonjour, Monsieur Malik. Nous avons reçu votre appel. Pouvez-vous nous en dire plus sur la situation ?» demanda l'un des agents, une femme aux cheveux bruns noués en chignon. Il les invita à entrer et leur raconta tout ce qu'il savait sur M. Dupont, insistant sur le fait qu'Aïcha était en danger. La police écouta attentivement, prenant des notes. « Nous devons interroger Aïcha. »« Est-elle ici ?» demanda l'autre policier, un homme grand avec une barbe soignée. Malik hocha la tête, son regard inquiet. « Oui, elle est dans sa chambre. Je vais l'appeler. » Il se dirigea vers la porte de la chambre d'Aïcha et frappa doucement. « Aïcha, tu peux venir un moment s'il te plaît ?» La petite fille apparut, ses yeux brillants de curiosité. « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» Malik lui sourit, bien qu'il se sente nerveux. « Il y a des policiers ici. Ils veulent te parler du bus et de M. Dupont. » Aïcha blêmit légèrement, mais son courage refit surface. « D'accord, je viens. » Elle entra dans le salon, se tenant près de son père. Les policiers lui sourirent gentiment. « Bonjour, Aïcha. Nous sommes ici pour t'écouter. Peux-tu nous parler de ce qui se passe dans le bus ?» demanda la policière. Aïcha jeta un coup d'œil à son père avant de prendre une profonde inspiration. « Eh bien, parfois, M. Dupont me regarde d'une manière qui me fait peur. Je ne sais pas comment l'expliquer. Prends ton temps, Aïcha. Nous sommes là pour t'écouter, » dit l'autre policier, encourageant la fillette à se sentir à l'aise. Elle hocha la tête, se remémorant les moments désagréables. Il parle souvent avec certains enfants, mais pas avec moi. Une fois, il m'a demandé si j'aimais les bonbons, mais je ne voulais pas en prendre. Ça m'a fait peur. Les policiers échangèrent un regard complice, notant chaque mot. « Est-ce que d'autres enfants ont eu des problèmes avec lui ?» demanda l'agent. « Je ne suis pas sûr, mais une fois, j'ai entendu Clara dire qu'elle ne voulait plus prendre le bus à cause de lui. Elle a dit qu'il était bizarre. » Malik, écoutant sa fille, se sentit envahi par un mélange de fierté et d'angoisse. Elle était si brave, et pourtant si jeune. « Tu as bien fait de nous le dire, Aïcha. C'est très important. Nous allons nous assurer que tu es en sécurité, toi et tes camarades, » rassura la policière. « Merci, » murmura Aïcha, un léger sourire apparaissant sur son visage. Après avoir terminé l'interrogatoire, les policiers se concertèrent dans un coin de la pièce, laissant Malik et Aïcha seuls un instant. Malik se pencha vers sa fille, l'enlaçant tendrement. « Tu as été très courageuse, mon trésor. Je suis fier de toi. »« Est-ce qu'ils vont arrêter M. Dupont ?» demanda Aïcha, son regard innocent trahissant une inquiétude palpable. « Je ne sais pas encore, mais ils vont faire tout ce qu'il faut pour te protéger, » répondit Malik, serrant un peu plus fort sa fille contre lui. Les policiers revinrent vers eux, l'expression sérieuse. « Merci de nous avoir parlé, Aïcha. Nous allons maintenant interroger d'autres enfants et nous assurer que les parents sont informés. »
Si jamais tu ressens à nouveau de l'inquiétude, n'hésite pas à en parler à un adulte, d'accord? Aïcha acquiesça, tandis que Malik observait chaque geste des agents, conscient de la gravité de la situation. Nous avons rassemblé des informations et nous allons surveiller Monsieur Dupont de près. Si nous avons besoin de votre aide, nous vous contacterons. En attendant, restez vigilants et en sécurité, conclut la policière, avant de se tourner vers la sortie. Alors qu'ils quittaient la maison, Malik ferma la porte derrière eux, un mélange d'espoir et de peur en lui. Il savait que la situation était loin d'être terminée et que des questions demeuraient sans réponse. Mais il avait confiance en la police et, surtout, en sa fille. Aïcha avait pris la parole, et cela pourrait bien être le début d'un changement. Une lueur d'espoir brillait dans son cœur, malgré l'incertitude qui les entourait. Aïcha se tenait à l'arrêt de bus, le cœur battant la chamade. Elle savait qu'aujourd'hui, tout serait différent. Les policiers avaient organisé une opération sous couverture pour capturer Monsieur Dupont, le chauffeur de bus qui avait suscité tant de préoccupations. Elle avait partagé ses expériences avec eux, et maintenant, elle se sentait à la fois nerveuse et déterminée. Le bus scolaire serait à l'arrêt dans quelques minutes, et Aïcha pouvait sentir la tension dans l'air. Malik, son père, se tenait à quelques pas, observant la scène avec une inquiétude palpable. Il avait pris soin de rassurer sa fille, lui promettant qu'ils étaient là pour protéger tous les enfants. « Ne t'inquiète pas, Aïcha. Tout ira bien. Rappelle-toi, nous avons des policiers en civil qui veilleront sur vous, » lui avait-il dit en lui prenant la main. Aïcha hocha la tête, mais au fond d'elle, elle se sentait encore fragile. Elle se remémorait les moments où elle avait ressenti un malaise dans le bus, tous ces regards insistants de Monsieur Dupont qui l'avait suivi. Finalement, le bus arriva, ses portes s'ouvrant avec un bruit métallique. Les enfants montèrent un à un, certains riant, d'autres discutant de ce qu'ils allaient faire après l'école. Aïcha, cependant, se sentait comme une héroïne dans un film, prête à accomplir une mission. Elle s'installa à son siège habituel, à l'arrière, et observa attentivement Monsieur Dupont qui les accueillait avec un sourire qui semblait, à présent, si faux. Les policiers, discrets, avaient pris place dans le bus, se mêlant aux autres enfants. L'un d'eux, un homme grand avec une barbe soigneusement taillée, se pencha vers Aïcha. « Tout va bien, petite. Tu es très courageuse. Rappelle-toi de ce que nous avons discuté, » dit-il d'une voix apaisante. Elle lui sourit timidement, avant de reporter son attention sur la route qui défilait. Chaque arrêt du bus lui semblait interminable. Aïcha scrutait le visage de Monsieur Dupont, observant chaque mouvement, chaque regard. Elle pouvait sentir son cœur s'accélérer à l'approche de l'arrêt où, selon leur enquête, il avait l'habitude d'agir de manière suspecte. L'atmosphère dans le bus était chargée d'anticipation. Les enfants discutaient de tout et de rien, mais Aïcha, elle, restait concentrée. « Tu as l'air un peu préoccupée, Aïcha, » lui dit une de ses amies, Clara, en s'asseyant à côté d'elle. « Tout va bien ? » ?»« Oui, tout va bien. »« Juste un peu fatiguée, » répondit-elle, tentant de masquer son anxiété. Le bus s'arrêta enfin au coin d'une rue. Les policiers étaient sur le qui-vive, prêts à intervenir. Aïcha observa Monsieur Dupont se lever pour ouvrir la porte. Une petite fille, probablement plus jeune qu'Aïcha, descendit du bus, et à cet instant, Aïcha se souvint des mots de son père, « Il est important de rester vigilant. » Et alors, c'est arrivé. Monsieur Dupont, au lieu de fermer la porte et de continuer son trajet, engagea une conversation avec la petite fille. Aïcha ne pouvait croire ce qu'elle voyait. Il lui parlait d'une voix douce, presque mielleuse, mais ses intentions étaient claires. Le cœur d'Aïcha se serra. Elle savait qu'il ne fallait pas attendre plus longtemps. « Maintenant » murmura le policier à côté d'elle. Les policiers en civil se levèrent tous à la fois, se dirigeant vers l'avant du bus. Aïcha, le souffle court, observa avec une intensité croissante. Monsieur Dupont, réalisant qu'il était cerné, tenta de s'échapper, mais il fut rapidement maîtrisé par deux agents. « Vous êtes en état d'arrestation, Monsieur Dupont » déclara l'un des policiers d'une voix forte, mais ferme. Les enfants, d'abord silencieux, commencèrent à murmurer entre eux, l'inquiétude se lisant sur leurs visages. Aïcha, elle, se sentait à la fois soulagée et en colère. Soulagée que tout cela soit enfin terminé, mais en colère pour tout ce qu'elle avait dû traverser. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Clara, les yeux écarquillés. « Il a été arrêté » répondit Aïcha, sa voix tremblante. Les policiers escortèrent Monsieur Dupont hors du bus,
tandis que des parents et des enseignants commençaient à arriver. Malik, qui avait observé tout cela de loin, se précipita vers sa fille. « Aïcha, tu es incroyable. Je suis si fier de toi, s'exclama-t-il, la prenant dans ses bras. Les policiers, avec l'aide d'un agent de l'école, commencèrent à interroger les enfants un par un. Aïcha se sentait pleine de courage, prête à raconter son histoire. Elle savait que ces mots pouvaient aider d'autres enfants. Lorsque son tour arriva, elle se leva, le cœur battant, mais déterminée. « Monsieur, je veux parler », dit-elle en s'adressant à l'agent. L'agent, un homme d'une cinquantaine d'années, lui fit signe de s'approcher. « Prends ton temps, Aïcha. Nous sommes là pour t'écouter. » Aïcha prit une profonde inspiration et commença à raconter tout ce qu'elle savait, chaque incident, chaque regard. Ses mots coulaient comme un torrent, et elle pouvait voir l'agent prendre des notes, son visage sérieux. « Tu as fait preuve d'un grand courage, Aïcha. Grâce à toi, beaucoup d'enfants seront en sécurité, » lui dit-il avec un sourire réconfortant. Malik l'observait, les larmes aux yeux. Sa petite fille avait fait preuve d'une force qu'il n'aurait jamais imaginée. Il se rapprocha d'elle après l'interrogatoire, la prenant à nouveau dans ses bras. « Tu es notre héroïne, Aïcha, » murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion. La communauté, rassemblée autour de l'école, commença à applaudir. Les parents, les enseignants, tous reconnaissaient le courage d'Aïcha et le combat qu'elle avait mené pour protéger ses amis. Monsieur Dupont, maintenant derrière les barreaux, devait faire face à ses actes. La vérité l'avait rattrapé, et Aïcha savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Alors que la journée touchait à sa fin, Malik et Aïcha rentrèrent chez eux, le cœur léger. « Tu sais, Aïcha, parfois, le courage vient des plus petits, » lui dit Malik en souriant. « Oui, papa. Et je crois que nous avons tout le pouvoir de faire la différence, » répondit Aïcha, un sourire lumineux illuminant son visage. Ensemble, ils regardèrent par la fenêtre, observant le soleil se coucher sur Paris, sachant que demain serait un nouveau jour, plein d'espoir et de possibilités. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de le partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À bientôt.